Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya devant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis il partit pour un autre village. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce petit passage de Saint Luc est très connu parce qu'il est le basculement de cet évangile. C'est lorsque, au chapitre 9, il nous est dit que, alors on lisait autrefois dans la traduction plus courante de l'époque, il durcit son visage. Et la traduction d'aujourd'hui dit le visage déterminé. Quelle que soit la traduction, cela veut dire que jusqu'alors le Christ était plutôt en Galilée et que là il accomplissait sa mission, apportant la parole, posant des gestes de guérison, mais à partir du chapitre 9, résolument, visage résolu, il prend le chemin dont il sait très bien que c'est le chemin de l'affrontement, qu'il sera conduit à Jérusalem, que là, avec les autorités locales, il y aura certainement maille à partir. Donc il est important de cette lecture continue de Saint Luc que nous entrions avec l'auteur dans cette nouvelle étape de la mission de Jésus. Pour autant, comme vous le savez, en ces jours, nous prenons... Alors, paraît-il qu'on appelle cela sermon plus que homélie. Quand un prêtre commente l'Écriture, comme j'ai commencé de le faire, je fais une homélie. Quand un prêtre honore un thème qui se développe sur plusieurs jours ou tel événement, il fait un sermon. Alors vous n'allez pas être sermonné, mais j'ai plutôt passé sur le registre des sermons où l'on développe le thème de cette neuvaine de prière avec Thérèse et pour les vocations particulièrement sacerdotales. Et alors dans ce parcours que ces itinéraires donc, nous invitent à vivre, il y a le soutien de ces peintures et de ces lieux que nous habitons avec beaucoup de bonheur. Et pour éviter toute torticolis et toute réclamation, nos sœurs ont eu le soin de tirer la partie centrale de cette scène où l'on voit, alors dans le jardin qui est ici, exactement reconstitué sous donc la tonnelle, Céline et Thérèse comptant leur pratique. Alors c'est de cela dont nous allons parler. Ce n'est plus seulement Thérèse apprenant à prier sous les genoux de sa mère ou priant avec elle, c'est aussi Thérèse et Céline qui donc se livrent à ces pratiques. Zélie dit à sa fille Pauline, elle devait écrire 4 pages. Alors il y a des jours, elle se grattait un petit peu la tête pour dire qu'est-ce que j'ai bien raconté. Ah, je n'ai rien de nouveau à te dire, dit Zélie à sa fille Pauline. Si. Céline fait toujours des pratiques. Elle en a fait 27 aujourd'hui. Cela lui est facile avec sa petite sœur. 27 pratiques, vous transposez à notre époque en termes qui s'appellent BA, du temps du scoutisme que nous avons connu dans notre enfance. 27 BA pour la journée, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ne croyons pas que les pratiques soient toujours évidentes. La suite, ça c'était donc c'était au début de novembre de 1876. Et alors, le lendemain, à sa fille Pauline, Zélie dit ceci, la petite Céline est bien mignonne, elle fait beaucoup de pratiques pour sa tante. Sa tante était malade, la sœur de Zélie à la visitation du Mans. Quelquefois, cependant, la constance lui manque, comme hier soir, je ne sais plus quoi, elle ne voulait pas donner à sa petite sœur, malgré que tout le monde l'en priait. Marie, l'aînée, et Louise, l'employée, lui ont dit des sottises, lui disant entre autres qu'elle ne faisait que les sacrifices qui lui plaisaient, qu'il valait bien mieux qu'elle n'en fasse point du tout.
on voit que les questions même, vous voyez, de pratique et de vie spirituelle, de vie religieuse ne sont jamais évidentes et qu'on peut encore arriver à se battre ou à se chamailler sur ce qui théoriquement devrait nous rapprocher les uns des autres et du bon Dieu. Alors, Zélie ajoute, j'ai dit à Marie qu'elle n'avait pas raison de la décourager ainsi, sa petite sœur, qu'il n'était pas possible qu'une enfant aussi jeune puisse devenir tout à coup une sainte et qu'il fallait bien lui passer quelques petites choses. C'est rassurant, madame les mamans, quand il faut passer des petites choses pour aller plus loin. C'est très intéressant chez Zélie, cette patience qu'elle manifeste. Assez souvent, on la voit prendre plutôt le registre de la patience, de l'éducatrice, qui espère qu'il y a un lendemain qui sera peut-être plus fort qu'aujourd'hui, qui chemine avec son enfant. Alors, cette histoire des pratiques, ça fait causer un petit peu dans le quartier, puisqu'on nous parle de la voisine. Là, c'est Thérèse elle-même qui, s'appuyant sur la correspondance de sa maman, cite ce passage-là. Voici encore un passage, dit Thérèse, que je trouve dans les lettres de maman. L'autre jour, elle était chez l'épicier, on imagine rue Saint-Blaise, avec Céline et Louise. Elle parlait de ses pratiques et discutait fort avec Céline. La dame dit à Louise, l'employée, « Qu'est-ce qu'elle veut donc dire quand elle joue dans le jardin? On n'entend parler que de pratiques. » Les jardins étant tellement enchevêtrés derrière que ce qu'on disait de notre côté, de ce côté-ci, passait par-dessus le mur chez la voisine. Madame Gaucherin, qui était la voisine à l'époque, avance la tête par sa fenêtre pour tâcher de comprendre ce que veut dire ce débat des pratiques. Quand elles sont en train de compter leurs pratiques, la voisine se dit « Mais quoi, qu'est-ce qu'elles font, les petites Martins, à compter leurs pratiques ?» Voilà, c'est une manière aussi de témoigner que les enfants pouvaient avoir de ce qui les animait dans le désir de bien faire, quand bien même de temps en temps, elles se chamaillaient entre elles pour les vraies et les pas vraies, les moins vraies pratiques qu'elles voulaient accomplir. Intéressant cette manière concrète de vivre l'Évangile. Le pape François est extrêmement sensible à la manière de concrétiser notre vie spirituelle. Et le prieur de Thésée avait ce mot « Vivez le très peu de choses de l'Évangile que vous avez compris ». Au fond, les pratiques étaient une pédagogie pour mettre en œuvre ce qu'on a perçu de l'Évangile et des appels de Dieu. Cependant, le risque évidemment, c'était de calculer. Elle en a fait 27, et toi t'en as fait combien? Voilà, on s'y retrouve, le moi s'y retrouve. Et Thérèse a eu bien cette conscience, plus elle a mûri dans le temps, plus il convenait d'être dans le registre de la gratuité et non pas du calcul, quand bien même ce sont des bonnes choses. Alors elle a ces mots dans cet acte de moi-même, acte d'offrande de moi-même comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Dans l'offrande qu'elle fait d'elle-même, elle a ces mots « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, dit-elle au Seigneur. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à nos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. » Maturité d'une femme qui n'achète pas Dieu, qui s'offre très gratuitement à l'amour du Seigneur et s'efforce gratuitement à répondre à cet amour. Pour autant, il y a ce bel équilibre chez Thérèse entre ce combat qu'on lui a appris pour progresser, cette gratuité qu'elle perçoit pour se recevoir de Dieu, mais aussi cette conscience qui nous est rappelée dans cet autel que l'homme
L'humanité a sa contribution à apporter à l'œuvre de Dieu, et que si une chose est efficace, c'est bien parce qu'elle est passée par la main du Christ, qui la rend efficace, mais qui ne nous dispense pas d'apporter à cette main ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.